one of the things we talk about, what we're going to introduce to you over the next few sessions, Mais une des choses qu'on va en parler pendant les prochaines sessions, is this course is not as much about a method as it is about giving you principles to use with whichever method you're comfortable with. c'est de vous donner des principes, des principes pour que vous pratiquiez avec les méthodes que vous préférez. A lot of times when people hear personal evangelism, they think, kind of like Alexandra was referring to, that it means going out on the streets and talking to strangers. Quand les gens ils pensent à l'évangélisation, ils pensent comme Alexandra elle pense d'aller dans les rues et parler avec les inconnus. And some people that scares, some people they're not comfortable doing that. Et il y en a qui ont peur, il y en a qui sont pas confortables à faire cela. They would rather talk to someone that they know. Et ils préféreraient parler avec quelqu'un qu'ils connaissent. I'm the exact opposite. Moi, je suis complètement le opposé. I would rather talk to a stranger. Je préférerais parler avec un inconnu. And even then, I have to go beyond my personality because I'm more comfortable in front of groups than I am one-on-one. Et même là, il faut que je me dépasse dans ma personnalité parce que je suis plus confortable en groupe qu'en tête-à-tête. So if I go into a room full of new people, for me, the most comfortable place really would be up front. Alors, si je vais dans un groupe de personnes, l'endroit le plus confortable pour moi, c'est aller devant. I've had that happen to me numerous times as I go to churches that I've never been to before, but maybe the pastor knows me, and I walk in and they hand me the mic and ask me to preach. Ça m'est arrivé plusieurs fois que j'arrive dans une église et le pasteur il me donne le micro pour que j'aille prêcher sans avoir prévu. That's easy. That's the most comfortable place for me is up front in front of people. Et ça, c'est facile. Pour moi, l'endroit le plus confortable, c'est devant les personnes. When I get a little more nervous is after church when I have to talk to people one-on-one. Moi, là où j'ai plus les nerfs, c'est que quand je dois aller envers les gens après le culte, leur parler en face à face, en tête à tête. So we're all wired differently. Alors, nous sommes programmés tous différemment. And again, this course is not about, teaching you which method to use, whether it's door-to-door evangelism or, crusade evangelism or, anything else, but it's principles you can use in whatever method you're comfortable to start with. Donc, ce cours, ce n'est pas vous enseigner des méthodes, par exemple, aller de porte en porte ou aller dans la rue ou faire les croisades. C'est plus vous enseigner les principes avec lesquels vous pouvez aller de la méthode que vous voulez. But what I love, here, and one of the things we kind of talk about, because when we do a more in-depth course, we get into the different methods of evangelism. Alors, quand on entre dans un cours très profond, on voit tous les principes de l'évangélisation. But one of the phrases we've coined, because I couldn't find a better description of it, is spontaneous evangelism. Mais quand on le résume, ça se résume à de l'évangélisation spontanée. Is opportunistic evangelism. C'est l'évangélisation opportuniste. Just looking for, seeing an opportunity and seizing it. Juste voir une opportunité et la prendre. And many, many times, Kara and I will share testimonies over the years of times when, there have been those opportunities that we've just, seized when they were there in front of us. Et beaucoup de fois, moi et Kara, on peut en témoigner des opportunités qu'on a pu prendre en main. And what we see here is an opportunity that Jesus was just going about his life, and here this opportunity happened, and we see a 2-day revival in a town where everybody saw Jesus as Messiah. Et ici, dans ce passage, on voit que Jésus, il vivait la vie, mais il a vu l'opportunité, il a saisi l'opportunité, et en conséquence, il y a eu un réveil de 2 jours où tout le monde a pu voir ce que Jésus faisait. Now, see, the command and the commission to share the love of Jesus, to share the faith with other people, is not just for the ministers. Alors, le commandement de partager l'amour de Jésus et la foi en Jésus, la foi, ce n'est pas cette commande-là n'est pas donnée que aux ministres. It's not just for crusade evangelism where thousands of people get born again. Ce n'est pas que pour l'évangélisation en croisade où il y a des milliers de personnes qui sont nées de nouveau. We could look in the Bible and see that the Apostle Paul, maybe once or twice, he had maybe some people come out, but he also had a lot of persecution. On peut voir dans la Bible
où Paul l'apôtre, il allait, mais il avait beaucoup de persécutions. Usually, when you look at Paul, especially in the early days, he would go into a new town and he would preach and share the love of God with somebody, and one or two families would get born again, and then he would get beaten and run out of town. Et la plupart du temps, quand on lit les histoires de Paul, il arrivait dans une ville, il partageait la parole, il y a une ou deux familles qui ont été sauvées, et puis on le tabassait dans la rue, il se faisait lapider, et puis il partait. But then you look at Peter, and I mean, the first sermon Peter ever preaches, 3,000 men get born again. Après, tu vois Pierre, et le premier discours que Pierre il a fait, il y a 3000 personnes qui ont pu naître de nouveau. And then a couple chapters later, a guy gets healed and a couple thousand more get born again. I think it was like 4,000 then. I can't remember the number off the top of my head. Et puis, tu vois, dans le prochain chapitre, il y a quelqu'un qui reçoit la guérison, et puis il y a encore 4000 qui ont été nés de nouveau. You don't see that happen in Paul's ministry, though. Mais tu ne vois pas cela arriver dans le ministère de Paul. But still, he spread the gospel. Mais néanmoins, il a partagé l'évangile. Il a partagé l'évangile. Not to mention the fact, when you look in the book of Acts, when the dispersion happened, when they, the believers, not the apostles, but the believers had to leave Jerusalem, they were the ones that preached. Mais on voit dans les livres des Actes, quand c'est les croyants qui ont quitté Jérusalem, c'est eux qui ont prêché. The 12 apostles stayed in Jerusalem, but the believers went, and they're the ones that went to Antioch and first preached Christ and started a church there. Les 12 apôtres, ils sont restés en Jérusalem. C'est les croyants qui sont partis qui sont partis fonder les églises. So let's just get into this, and we'll read here in John chapter 4. I don't normally like to, but we're going to read most of this passage together. Mm-hmm. Donc, on va aller en Jean chapitre 4. Let's just start. We'll start here in verse. My Bible. Sorry, I didn't have my Bible open yet. Now, this is early on in Jesus' ministry. Donc, c'est très tôt dans le ministère de Jésus. We're going to start here in. Let's start reading. If you just read it, and then Lydia or anybody else that doesn't speak French, we'll just read it in French, and then you can follow along in your English Bible. Oui, donc je vais le lire en français. So, any specific place you want me to start? Yes, let's start in verse 3. Until which one? Until I tell you to stop. Okay, all right. Parfait. Alors, à partir du verset 3 en Jean chapitre 4. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples avaient... We're going to pause there. We'll come back, but I want to point a couple of things as we're reading along. Alors, je veux souligner certaines choses lorsqu'on lisait. And the reason I like to read this whole passage is we're going to make reference to it throughout the course. Et la raison pour laquelle j'aime lire ce passage en entier, c'est parce qu'on va souvent s'y référer pendant le cours. But I want you to get the picture here. Jesus was just doing a very natural thing. He was going from northern Israel down to southern Israel. Mais je veux que vous compreniez que Jésus il faisait quelque chose de très naturel. Il partait du nord d'Israël au sud d'Israël. I'd be like, if you're going from Paris, down here to where we live, you're going to go through, villages and cities and regions to get here. Alors, c'est comme si tu partais de Paris jusqu'à où il habite, enfin, jusqu'à où on habite, tu vas traverser des villages et certaines villes pour arriver. It was not a planned stop. Ce n'était pas un arrêt prévu. And so we see here that, he was just hungry, or he was hungry and thirsty. Alors, on voit ici qu'il avait faim et soif. And so he has to go through here. There's a well. He sits down, sends all of his guys into town to try to find him something to eat. Donc là, il y a un puits, il s'assoit et puis il envoie ses disciples pour chercher à manger. And you realize that Jesus, though he was the Son of God, when he was here on earth, he was the Son of Man. So he was limited to his human form. If that makes sense. Et même si Jésus c'était le Fils de Dieu, ici sur terre, on l'a connu comme étant Fils de l'homme et il a été limité dans ses capacités naturelles.
he had to rely on the Holy Spirit just like you and I do. Il a dû dépendre du Saint-Esprit, tout comme moi et toi, nous devons dépendre de lui. He had to listen to the Holy Spirit just like you and I do. Il a dû écouter le Saint-Esprit comme moi et toi, on doit l'écouter. He did not have an angel that greeted him every morning with an iPad or a tablet and said, okay, Jesus, here's what's going to happen today. You're going to stop in Sychar. You're going to meet this woman. You're going to have a 2-day revival. Il n'avait pas, il était au réveil, il se réveillait pas avec un ange à côté de lui, montrant sur une tablette. Alors tu vas aller en Sychar et puis tu vas voir une femme qui va te donner de l'eau ou quoi, et comme ça, et avec sa journée prévue. Non. He had to get up and just listen to his father, just like you and I do. Il a dû se réveiller et écouter son père, tout comme moi et toi nous devons. So we're going to see here this encounter, this connection that he makes with this woman at the well starts with a very natural thing. Alors on voit que cette connexion qu'il a eue avec la femme au puits, ça a commencé avec une chose très naturelle. It didn't start off with him saying, "Hey, I'm the Messiah." Ça n'a pas débuté ça n'a pas débuté avec lui qui dit je suis le Messie. He does say that later on, but he didn't start with that. Il dit cela plus tard, mais il n'a pas commencé la conversation avec cela. A lot of times when people go on do like street evangelism or any kind of evangelism, they think they have to start with, "Hey, Jesus is the Messiah." Beaucoup de fois, quand les gens ils vont dans la rue et pour évangéliser, ils pensent qu'ils doivent directement commencer la conversation avec Jésus, c'est le Messie. Let's read here in verse 7 and see how this encounter starts. Verse 7. If you'll start from there. On va continuer au verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés dans la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur. Pause there for a minute. Yes. Now, just to give a little background too, I looked it up in the city Sychar. The translation of it either means drunk or liar. Different people translate it different ways. Drunk or liar is the definition of the town that Jesus is in. Ok, donc j'ai regardé la définition du nom de la ville de Sychar et ça veut dire soit ivre ou menteur. Donc ça varie entre les traductions, mais voilà ce que ça veut dire le mot Sychar. So I get the picture in my mind, not a very nice neighborhood. Alors dans ma tête, je me dis ça devrait pas être un très bon quartier. And then this woman comes out and she's had 5 husbands, as we're going to read, and now she's just living with somebody. Et puis on va lire plus tard que cette femme, elle avait 5 maris et puis elle vivait avec quelqu'un d'autre. Probably not a very nice woman. Et sûrement pas une femme très gentille. And you can see with the fact that she gives Jesus attitude. Et on voit cela avec le fait que elle lui donne une attitude, elle a une attitude envers Jésus. You see how there's a racial thing going on because the Jews and the Samaritans they didn't have dealings with each other. Il y avait un problème racial aussi parce que les Samaritains et les Juifs ils n'avaient rien à voir avec l'un avec l'autre. But Jesus is so funny, he just gives her attitude back. Mais Jésus il est tellement drôle, il lui rend son attitude aussi. And so he gets her attention. Donc il arrive à prendre son attention. He made a connection with her. Il a fait une connexion avec elle. So let's keep reading down here and see this. Donc, on va continuer à lire à partir du verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Verset 11. Verset 11. Ok. Seigneur, pardon. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profonde. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va. Let's pause there again. So Jesus has her attention
but she still doesn't know what's going on. Alors Jésus, elle a son attention, mais la femme, elle se rend pas encore compte de ce qui se passe réellement. He's talking to her about salvation, but she's just thinking about, indoor plumbing. Jésus lui parle du salut, mais elle pense qu'à l'eau naturelle. We live in a village, and so we see these old water troughs, where they would go out and wash their clothes and get water from and stuff. And so I picture something like that. Alors moi je vis dans un village où on voit je sais pas trop comment dire, mais on voit c'est comme un puits où les gens à l'ancienne ils lavaient leurs vêtements, ils puisaient de l'eau et tout ça. Donc j'imagine un truc un peu comme ça. She's just thinking, if I can get water in my house, I don't have to come out here. That's great. Et la femme, elle disait simplement, si j'arrive à avoir de l'eau et je n'ai plus besoin de revenir ici, ça serait très bien. Up until this point, we have a very natural, interaction between Jesus and this woman. Donc jusqu'à ce point-là, on a une interaction très très naturelle entre Jésus et cette femme. They've discussed, a little bit of theological things with her bringing up Jacob and just a little bit, but it's just been a very, very basic conversation. Elle a mentionné certaines choses de la théologie quand elle a mentionné Jacob et tout ça, mais néanmoins, ça reste une conversation très basique. But the Holy Spirit was involved already, and now we see the Holy Spirit really get involved. Mais le Saint-Esprit, il était déjà inclus, mais maintenant, on le voit vraiment s'inclure. Let's start reading again there, verse 16, and read from there on. Yes. Donc, on va lire à partir du verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit... Stop there for just a minute. Yes. What we just read about was a gift of the Spirit. It's called a word of knowledge. It's listed there in 1 Corinthians. Alors, ce qu'on a vu ici, ça s'appelle une parole de sagesse. C'est parole de connaissance. Parole de connaissance, comme en 1 Corinthiens, on voit les dons de connaissance. Again, an angel didn't tell Jesus when he woke up that morning. He didn't see this, get a YouTube video of what was going to happen. Encore une fois, Jésus n'avait pas été prévenu par un ange de ce qui allait se produire là. He listened to the Holy Spirit. The Holy Spirit gave him that, and the reason he gave him that word of knowledge was to really get this woman's attention. Jésus a simplement écouté le Saint-Esprit, lui donner cette parole de connaissance, et ça lui a été donné pour vraiment attraper saisir l'attention de la femme. Jesus just did something supernatural in this woman's life, and we're going to read about that some more here in a moment. Jésus vient de faire quelque chose de surnaturel dans la vie de cette femme, et on va en lire. But then you look at the next part. I mean, he's got this woman's attention. You can see it. Et tu lis les prochains versets, et on voit vraiment que Jésus a l'attention de la femme. At the first of the encounter, Jesus was just some Jew to her. He was just you Jew. Aux premières rencontres, Jésus, pour elle, c'était juste un juif. But then she said, sir. So she put a little respect in her voice then. Et puis, elle a commencé à lui appeler Seigneur, donc il y a eu un peu de respect envers lui. And then she said, okay, maybe you're a prophet. Et puis là, elle lui dit, peut-être que tu es prophète. But we're fixing to see now. What's very interesting, what I love before we read this next verse, is so many times when Jesus was talking with religious people,
he would tell them a parable that they would just like, they'd go, what? Mais ce que j'aime, c'est en fait beaucoup de fois quand Jésus il parlait avec les religieux, il leur racontait des paraboles et les religieux restaient très confondus, ils ne comprenaient pas. They would come to ask him questions and they would leave more confused. Les religieux venaient à Jésus pour poser des questions, mais au final, ils sont partis plus confondus. And so here, but Jesus makes it very plain for this woman. Mais ici, pour cette femme, Jésus rend la chose très simple. So let's read verse 25 and 26. Alors, on va lire versets 25 et 26. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Simple. I am the Simple. Messiah. Simple. Je le suis. Je suis le Messie. Didn't confuse her. Didn't give her a bunch of parables. Didn't tell her she had to earn the right to find out whether or not he's the Messiah. Il lui a pas confondu. Il lui a pas raconté plein de paraboles. Il lui a pas dit qu'elle doit mériter le droit de savoir que c'est le Messie, qu'il est le Messie. Non. Now, you know, one of the things you're going to see about myself and me more so than my wife is, but I'm a simple man. Une des choses que vous allez remarquer chez moi, c'est que je suis un homme très simple. I was joking in the language course I took last few months. We were talking about, and they knew that I was a pastor. Alors, je suis dans un cours de français. Je prends des cours de français ces derniers mois et la classe, elle savait que j'étais pasteur. But the teacher said, but he's not Catholic. He's Protestant. Mais là, le professeur a dit, il n'est pas catholique, il est protestant. I said, no, I couldn't be Catholic because they got to wear them funny clothes, and I like stuff simple. Je leur ai dit, j'aurais pas pu être catholique, ils doivent porter des vêtements, des drôles de vêtements, et moi, j'aime garder les choses simples. And the teacher laughed, and she said, well, there's probably more to it than that. And I said, well, yeah, there is. One more thing. Et la professeure a dit, ah, c'est très drôle, mais il devrait y avoir plus de raisons que tu n'es pas catholique que cela. Et j'ai dit, oui, il y a une chose. Those Catholic priests can't get married, and I wanted to marry my wife. L'autre chose, c'était ces prêtres catholiques qui peuvent pas se marier, et moi je voulais marier ma femme. Donc. So, but one of the things you see here is that this course, we're not going to give you principles of how you can convince and debate with an atheist who's never believed that there's a God. Mais dans ce cours, on va pas vous donner des principes et tout pour débattre et argumenter avec un athée qui n'a jamais cru que Dieu existait. But we have seen over the years, the very first person I got born again in England was an atheist. Mais on a vu au fil des années, la première personne avec qui j'ai amené à Jésus, c'était un athée en Angleterre. And I didn't have to convince him of it. Et je n'ai pas dû lui convaincre de cela. I introduced him to God, and after we prayed and he received Christ, he was like, basically God touched him and he felt it. Je l'ai simplement présenté Jésus et on a prié, et puis après qu'on a prié, il a vraiment ressenti Dieu. And, we may get into more of that testimony later on, but, presenting the gospel to someone is very simple. Vous savez, présenter l'évangile à quelqu'un, c'est très simple. So let's keep on reading here, and we're gonna read the rest of this passage here. Donc, on va continuer. We'll start again in verse 27. Yes, verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps... Pause right there for a minute. We made mention of, God did something supernatural in her life. Now, what she did was she went into town and she shared her testimony. Alors, vous voyez ici, Dieu a fait quelque chose de surnaturel dans la vie de cette femme, et ce qu'elle allait faire, c'est d'aller partager son témoignage. She didn't prove anything to them. Elle ne leur a rien prouvé. She didn't debate anything with them. Elle n'avait pas à débattre quoi que ce soit avec eux. She just said, come see a man who told me all that I ever did. Could this be the Christ? Elle a simplement dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il pas le Christ?
She's saying, come find out for yourself if this is the Messiah. Elle a dit, venez voir pour vous-même si ce n'est pas le Messie. Now we're going to skip over just the next part. The disciples get back, and of course, they don't understand. But let's get down to verse 35. Bon, on va sauter quelques versets. Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont déjà qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. We're going to stop there for just a minute and point out something. This is the first of 3 times in the Gospels that Jesus makes the exact same statement. C'est la première fois de 3 fois que Jésus dit exactement la même phrase. Now, those of you that don't have children, those of you that don't have children may not understand this, but as a parent, if you tell your kids something 3 times, you really mean it. Alors, peut-être vous qui n'avez pas d'enfants, vous n'allez peut-être pas comprendre, mais vous qui êtes parents, quand vous dites quelque chose à vos enfants 3 fois, ça veut vraiment dire quelque chose. But 3 times Jesus says, harvest is plentiful. Mais 3 fois dans les évangiles, Jésus avait dit que la moisson est pleine, elle est prête. So we're gonna look at that some more here in a minute, but let's finish the rest of this account. So we'll read here in verse 39. Donc on va continuer, verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu de nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré... Yes. We can stop there. So that's the end of this. So you see this, Jesus had no intention of stopping there and having this, but this was an opportunity. Mais donc, on voit ici, Jésus n'avait aucune intention de s'arrêter dans cette ville. Il n'avait pas prévu de s'arrêter ici, mais on voit ici qu'il a saisi l'opportunité. And, we see here that Jesus goes all the way from, can I have a drink of water, to everybody in town sees him as the Christ. En fait, Jésus, il est parti de juste vouloir de l'eau à tout le monde le connaît, tout le monde dans la ville le connaît. And so it starts off very natural, nothing spectacular. There wasn't an angel on the well beside him that said, hey, talk to the woman. Et donc, ça a commencé très, très naturellement. Il n'y avait pas d'ange à côté de lui qui lui dit, parle à la femme. He was thirsty and hungry, and she had a bucket and she could get him some water. Lui, il avait faim et soif, et la femme, elle avait une cruche, et il y avait un puits, et elle a pu lui donner de l'eau. And so that's how this encounter started. Et donc, c'est comme ça que cette rencontre, elle a commencé. But Jesus, listening to the Holy Spirit working with him, revealed himself as Christ to this woman, and then through her to the entire town. Mais donc, Jésus qui écoutait le Saint-Esprit et laissait le Saint-Esprit agir à travers de lui, a fait en sorte que cette dame, elle a su qu'il est le Christ, et puis à travers de la femme, que le village entier ont su que Jésus était le Christ. Those are pretty good results, I would say. Et ça, c'est de très bons résultats, moi, je dirais. All right, so let's look. I told you that was the first of 3 times. Let's look real quickly in Matthew chapter 9, and we're going to see the second time Jesus ever made this statement. Donc, on va aller en Matthieu 9 et voir la deuxième fois où Jésus a dit cette phrase. He said it very plainly there, what we just read. He said, I sent you to reap. Il a dit très, très, très simplement, il a dit, je vous ai envoyé pour moissonner.
Jesus is using a agricultural analogy here, or an imagery here. Donc Jésus, il est en train de faire une analogie agriculturelle avec l'agriculture. Now let's look here in Matthew chapter 9. Donc on va aller en Matthieu chapitre 9, We'll start in verse 35 and read through verse 38. versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » So the second time here, Jesus says the harvest is plentiful. Alors la deuxième fois ici, Jésus a dit, « La moisson est grande. » All right. Now we're going to look for just a minute here, and then we'll go to the third one before our time is up here. Oui, donc on va passer un peu de temps ici avant qu'on regarde la troisième fois. Now, I just recently celebrated my anniversary of when I started walking with God, which was April 19th, 1993. Alors j'ai commencé à marcher avec Dieu le 19 avril 1993. Donc je viens de fêter récemment l'anniversaire de ma marche avec Jésus. Now I had gotten born again years earlier, but I'd never really walked with God, consistently, and God did a work in my life, and I'm not going to go into all of it right now. J'ai été né de nouveau auparavant, mais je marchais pas avec Jésus, mais Dieu a fait une très grande chose dans ma vie. Je vais pas trop y rentrer dedans maintenant. But the first night, I got my Bible out and I started reading in Matthew, and I got here to Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Mais la première nuit que je commençais à marcher avec Jésus, j'ai sorti ma Bible, j'ai commencé à lire en Matthieu 9 et je me suis vraiment arrêtée dans ce passage de versets 35 à 38. And for the first time that I ever remember in my life, I heard God speak to me. Et là, la première fois que je me souviens dans ma vie, j'ai entendu Dieu me parler. And the Lord said, Brian, that's your life. He said, you'll never live a normal Christian life. Il m'a dit, Brian, c'est ta vie. Tu ne vivras jamais une vie chrétienne normale. And I can say now, I grew up in a small town in Louisiana, and a lot of those people, from there, never really go anywhere. Et je peux vous dire, j'ai été élevée dans la ville de Louisiane et vraiment les gens là-bas, ils ne sortent pas trop, ils voyagent pas trop, ils sortent vraiment pas trop de la ville. But we've lived in, now this is our third country we've lived in. Et maintenant, je suis dans le troisième pays où j'ai jamais vécu. So that part's kind of come to pass. Not what I knew growing up, that's for sure. Et donc vraiment, ça s'est accompli ce que Dieu a dit. Vraiment, c'était pas la norme de là où je viens. But I saw this passage the first time, April 19th, 1993. Mais j'ai vu ce passage pour la première fois le 9 avril 1993. But it wasn't until years later, somewhere around from 2008 to 2011, I don't remember the exact date. Mais ce n'était que des années plus tard, 2008 ou 2011, je me rappelle plus trop. I was reading this passage again, and it always was very special to me because it's the first time God ever spoke to me was when I read this passage. Je lisais ce passage encore une fois parce que ce passage est très spécial pour moi parce que c'est la première fois où j'ai entendu la voix de Dieu. But then I read Matthew chapter 10, verse 1 in a different translation. Mais puis j'avais lu Matthieu chapitre 10, verset 1 dans une traduction différente. And Matthew 10:1 in many translations in the English and in the French starts with and. Donc dans beaucoup de traductions, Matthieu 10, verset 1 commence avec le mot puis ou est, oui puis. Now, I'm not a very good in language and grammar, even English. I actually failed English one year in school. Alors je suis pas très fort en tout ce qui est langue et grammaire et en fait j'ai même échoué un cours d'anglais, mais bon. And I don't like grammar rules in French either. Je n'aime pas. Je déteste la conjugation. Et j'aime pas les règles de grammaire en français non plus. But even with my limited linguistic abilities, I know that and is a conjunction and it forms two things together. Mais même avec mes capacités linguistiques limitées, je sais que le mot puis est une conjonction entre deux parties de la phrase. Is that correct? N'est-ce pas? And changes a lot of things.
Le puis ou un et, ça change beaucoup de choses. For instance, if I told somebody, hey, once we're out of confinement and restaurants are open, we're going to go out to eat at a really nice restaurant with you. Alors, si je dis à quelqu'un, et quand le confinement se termine et tout va réouvrir, on va aller dans un restaurant avec toi et on va bien manger. But then I said, and you're going to pay. Et puis, moi, je dis, et tu vas payer ou puis tu vas payer. C'est toi qui vas payer. You might not be as excited anymore. That might totally change the picture here. Ça va peut-être, l'autre va plus trop être animé. Peut-être que ça va tout changer dans la situation. You might be like, them American preachers, they just come over here and want our money. Ils vont se dire, ah, ce prêcheur américain, il veut juste mon argent. No, and completely changes. And when I read that, it completely changed my understanding of this passage. Non, mais en fait, le puis, ça change complètement les phrases. Donc, quand j'ai relu ce passage, le puis, il m'a complètement changé la manière dont j'ai vu ce passage. It says, and Jesus called his 12 disciples. Donc, il a dit puis ou ayant appelé ses 12 disciples. And he sent them out. In this passage here, we get the list of the 12, the big names. Et donc, on voit la liste des 12 grands noms des disciples. And he sends them out. Donc, il les envoie to do the same thing he had been doing. Pour faire la même chose que lui-même il faisait. It's all right, boys. Now, you can't do the stuff that I do. This is a deity trick. Il n'a pas dit, ah, les gars, vous ne pouvez pas faire ce que moi je fais. C'est un petit tour de diété. No, he sent them out to do the exact same thing that he had been doing in Matthew chapter 9. Non, il leur a envoyé pour faire exactement la même chose de ce qu'il faisait en Matthieu chapitre 9. Now, if we just stopped here, and if Jesus just stopped here, people could say, well, that stuff is just for the ministers and the apostles, and the people whose names are written in the Bible. Et si Jésus s'aurait arrêté ici, les gens auraient pu dire, ah, mais vous savez, ça, c'était que pour les ministres, que pour les apôtres, que pour les gens qui sont nommés dans la Bible. Now, but thank God, he said it another time. Let's look over here to Luke chapter 10. Mais Dieu merci qu'il a dit cette phrase encore une troisième fois. On va aller en Luc chapitre 10. What's funny is if you look in Luke chapter 9, it's Luke's account of this same passage. Mais ce qui est drôle, c'est on voit en Luc chapitre 9, c'est la même histoire de Matthieu, du passage qu'on avait vu en Matthieu. Because the disciples, they went out and they did it. I mean, they healed the sick. They were, maybe raised some dead. They preached, and man, it was working. And they came back and they got real proudful. They argued about who was the greatest. Alors, les disciples, ils sont allés, ils ont pu guérir des gens. Il y en a qui ont même pu ressusciter des personnes. Et puis, ils sont revenus très orgueilleux en se battant pour qui était le plus grand. I can hear Peter and John, hey, well, I had two old ladies, get up off of out of a wheelchair, off a stretcher. Je peux entendre Pierre et Jean, il y a un qui dit, ah, mais moi, j'ai pu guérir 2 femmes paralysées. And so, John's probably like, well, I had 4 blind people healed. Et peut-être Jean, il lui dit, ah, mais moi, j'ai pu guérir 4 personnes aveugles. Then you can kind of see Jesus in Luke 10 says, yeah, you guys are special. Now watch this. Luke chapter 10, verse 1. Bon, on va lire en Luc chapitre 10, verset 1. Après cela... Yeah, just start reading there. We'll read through it until I tell you to stop. Okay. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit... Pause there for just a second, Juliana. So it says, I love this part at the end of this, in the version that I'm looking at, it says, he sent them into every town and place that he was going to go. C'est intéressant dans ce verset parce qu'il dit, il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. All right, let's keep reading here. We'll read verse 2. Donc verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. All right, we can stop there. He says the same thing that now the third time that we see Jesus' harvest is plentiful.
Donc, il a dit la même chose au verset 2, la moisson est grande. And he tells them the first thing to do, well, the first thing about harvest is to realize that harvest is plentiful. Donc, la première chose qu'il faut savoir sur la moisson, c'est qu'elle est grande. The second thing he says to do then is pray for more workers. La deuxième chose qu'il dit de faire, c'est de prier pour plus d'ouvriers. And if we just stop there, most people, they'd be happy. Oh, okay, yeah, I can pray. Lord, I can pray. I'll pray. I'll pray. I'll pray. Et si on s'arrêtait là, les gens ils seraient très contents. Moi, c'est bon, je vais prier, je vais prier, je prierai. But he didn't just say pray. He said go. Mais il n'a pas dit que de prier, il a dit partez. So he sent them. Now, what I love about this one is that we don't know their names. Donc, il leur a dit... We don't know. We don't know their names. Mais il leur dit, mais j'aime bien parce qu'on ne connaît pas les noms de ces personnes-là, des 70 autres. These are just, 70 nobodies. Ça, c'est juste des 70 personnes inconnues. Now, some people have theorized that, possibly Barnabas was in this group and maybe Jean-Marc and, some other people, but we don't know. Il y en a qui théorisent que peut-être qu'il y a Barnabas qui était dedans et Jean-Marc, mais on ne sait pas. On ne sait pas qui c'est les 70. 70, oui. Who knows? Maybe there was a Brian. Maybe there was an Alexa. Maybe there was a Juliana. Maybe there was an Andre. A Lydia. I don't know. Josie. J'en sais rien. Peut-être qu'il y avait un Brian dans les 70. Peut-être qu'il y avait un Juliana. Peut-être qu'il y avait un Philippe. Peut-être qu'il y avait un Josie dans les 70. All I know is this is what Jesus said 3 times. Tout ce que je sais, c'est que Jésus a dit cela 3 fois. Now, I keep pointing out this because it's very important for us to understand. Mais je continue à souligner cela parce que c'est très important pour nous de comprendre cela. Now, I grew up way out in the country where there was farming all around us. Alors moi, j'ai été élevé vraiment dans la campagne où il y avait des élevages partout et des fermes partout. My first few jobs were, working on farms and working out there, and I did it enough to know that I didn't want to do it anymore. Mes premiers boulots, mes premiers travails, c'était vraiment de travailler dans les fermes et tout ça. J'ai assez travaillé dans les fermes pour savoir que c'était pas ça que je voulais faire. But I know, because I didn't grow up in the city. Growing up in the country, I know that, like, an apple, for instance, they don't come. They're not just born wrapped up like you see them in the store. Alors, moi, j'ai pas été élevée dans la ville et je sais que les pommes, elles sont pas nées déjà dans leur packaging, dans leur plastique. So there's a lot of different processes and a lot of different steps that take place before you get the harvest. Donc il y a tout un processus avant qu'on moissonne avant qu'on moissonne le moisson. Now let's imagine, we're surrounded. We've got vineyards all on the hills around us, just across the road from our house. Alors chez nous, il y a plein de vigniers. Je pense que c'est ça, vigniers à côté de chez nous. Now imagine it's harvest time. The grapes are there and it's ready to be harvested, and they hire me to go out and work in the harvest field, in their vineyard. Et donc imaginez, c'est le temps de la moisson et les raisins ils sont prêts pour être cueillis et eux ils m'emploient pour cueillir des raisins. Now again, the harvest process starts with buying the land and then buying the seed and then putting the seed in the ground. Alors, vous savez, le processus de la moisson, ça débute dès qu'on achète la terre, on achète la graine, on plante la graine, tout ça. And then you have to water it and fertilize it and, maybe, for instance, move a vine around into a new place. Puis, il faut l'arroser, la fertiliser et peut-être qu'il faut même faire bouger des vignes. Now imagine if the owner of the vineyard comes by and I'm out there and I've got a shovel and I'm digging a hole in the ground to plant some grapes. Donc imagine là il y a le propriétaire de la vigne qui arrive et moi je suis là, je fais un trou pour pouvoir semer des raisins. I may be working really hard and sweating and just, I've dug a bunch of holes and I've put a bunch of grapes in holes. Alors admettons, j'ai vraiment travaillé fort, j'ai travaillé dur, j'ai fait plein de trous pour pouvoir semer des raisins. But guess what? I'm gonna have to go find another job. Mais je m'apprête à être viré, fired, right? Yeah, je m'apprête à être viré. Because they didn't hire me to dig a hole and plant some grapes. Parce qu'ils m'ont pas employé pour creuser des trous et planter des raisins.
They hired me to harvest. Ils m'ont employé pour cueillir, récolter. So when we're out in the harvest fields, we need to realize that one, they're abundant. Alors, quand nous sommes dans les champs de moisson, nous devons comprendre qu'elles sont abondantes. It's harvest time all around us. C'est le temps de la récolte partout autour de nous. And if God has sent us there, He sent us there to harvest, not to plow, plant, water, weed, prune. Et si Dieu nous a envoyés, il nous a envoyés pour moissonner, pour récolter, et non pas pour creuser, arroser ou quoi que ce soit. Il nous a envoyés pour récolter. And let me tell you this, if you've ever met God, you've ever had any kind of an encounter with Him, whether it's super spectacular or very simple, Et laisse-moi vous dire que si vous avez eu n'importe quel type de rencontre avec Dieu, que ça a été spectaculaire ou moins spectaculaire, you have a testimony and you are qualified to share the gospel. tu as un témoignage et tu es qualifié pour partager l'évangile. All right, my clock says it's 9 o'clock, so I'm done. Alors, mon horloge me dit 21h, donc j'ai fini. Donc, on se retrouve à 21h10. Voilà. Et vous n'avez pas besoin de quitter la session de Zoom. On garde la session ouverte. Vous gardez juste vos micros et vos caméras.